Allez, on poursuit avec l'oracle de la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? On a la numéro 30, le pardon. Tu dois apprendre à te pardonner pour pouvoir pardonner aux autres. Il faut que tu apaises tes émotions. Arrête d'être en guerre et d'être tiraillé avec toi-même. Cette colère qui est retournée contre toi-même. Ça arrive de faire des erreurs, puisque ce sont les erreurs qui te permettent d'apprendre, de t'apprendre, de te comprendre, de parfaire les choses. Il faut que tu t'accordes le pardon et il faut que tu maîtrises tes émotions. Il faut vraiment que tu sois dans l'apaisement. On a la numéro 46, le sacrifice. On a la numéro 50, le papyrus. Bon, allez. Malheureusement, tu as été dans un contrat d'âme qui impliquait le sacrifice. Tu as été sacrifié ou tu étais dans le sacrifice de soi. Les blessures, on a quelqu'un qui devait porter le fardeau, qui devait porter le chapeau. Ça faisait partie du contrat d'âme. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à avancer. Il va falloir que tu apprennes à aller de l'avant. Tu ne peux pas rester avec des énergies de sacrifice. Pardonne-toi de t'être trompé. Okay? Il faut vraiment que tu apprennes à te pardonner et que tu pardonnes les autres. Et pardonner les autres, ça ne veut pas dire que tu oublies ce qui a été fait. Ça veut simplement dire que tu prends aujourd'hui la décision de ne plus être rongé par de mauvais sentiments, des choses qui vont t'empêcher d'avancer et qui vont faire que tu te sentes mal. On a la numéro 39, le message. Alors, vous pouvez avoir des communications à venir ou simplement c'est vous qui devez comprendre. Si vous n'avez pas encore compris, vous devez comprendre qu'est-ce que vous avez appris avec cette personne, quelle était la leçon, qu'est-ce que l'on voulait vous enseigner, quel était le message qu'il fallait comprendre à travers tout ça. On a la 42, le désert. On a il faut comprendre qu'il faut sortir de cette phase de non-manifestation à cause du sacrifice. Alors, que ce soit vous, que vous soyez 1, 2, 3, que ce soit vous qui soyez dans cette énergie de sacrifice, que l'on vous ait mis en sacrifice. On a sacrifié votre cœur, on vous a sacrifié dans ce lien d'âme. Il faut sortir de cette énergie de sacrifice pour pouvoir concrétiser les choses. On a la 41, l'équité, qui vous demande de retrouver votre paix, d'établir une autorité émotionnelle par rapport à tout ce que vous traversez. On a la 10, la réussite, qui vous dit que vous allez y arriver. C'est pas simple, mais vous allez y arriver. On a la 37, la lumière, qui vous demande d'être conscient des choses, de mettre la lumière, de faire la lumière sur... il y a énormément de choses que vous n'avez pas pu concrétiser dans cette relation, dans cette situation, dans cette phase où vous étiez dans le sacrifice. Ça peut être avec quelqu'un simplement comme contrat d'âme, ou ça peut être la situation où vous avez déjà décidé de vivre cette expérience-là avant votre incarnation. Et donc, du coup, il faudra mettre la lumière sur pourquoi vous avez vécu ça. Ok? Pourquoi? Pour pouvoir être conscient des choses, mettre la lumière dessus et pour pouvoir changer les choses. On est à la numéro 2, l'isolement. Vous avez besoin de temps. C'est le moment peut-être de vous couper, de vous retirer. C'est le moment, si c'est vis-à-vis d'une personne que vous avez été dans le sacrifice ou vous avez été sacrifié, votre lien a été sacrifié, c'est peut-être le moment de vous retirer afin de vous restaurer, afin de pouvoir mettre en place votre phase de guérison et pour pouvoir revenir beaucoup plus apaisé que jamais. Je dis apaisé, on a la 5, l'eau. Ok? Restez focus sur le message et pas le messager. Ok? Nous sommes tous des messagers les uns pour les autres. Accordez votre pardon à cette personne. Accordez-vous vous-même le pardon. Ok? Parce que vous aussi, vous êtes votre propre messager. Vous allez y arriver. Vous allez réussir. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez laisser derrière vous la colère, la rancune, la tristesse, vraiment les griefs, tout ce qui attise vraiment des sentiments de colère et tout ça. On a le sacrifice, le désir et la lumière. Encore une fois, il faut faire la lumière sur cette notion du sacrifice. Vous êtes sacrifié, vous avez été sacrifié. Hein. Il va falloir vraiment mettre la lumière dessus et comprendre quel type d'énergie que vous avez emmagasiné, qu'on vous a donné, avec lesquelles vous vous êtes nourris, qui font que vous n'avez rien manifesté, que vous n'avez rien concrétisé. On a le papyrus, on a l'équité, on a l'isolement. Il est temps de se retirer. Que ce soit vis-à-vis de cette personne, que ce soit vis-à-vis de cette situation, là, il faut que tu te mettes en retrait pour que tu puisses travailler à ta guérison pour te sentir mieux de nouveau. Là, c'est le moment de rappeler, on va dire, ton énergie à toi
et puis de récupérer ce qui t'appartient, ton énergie, d'accord? Dans cette situation de sacrifice, on va dire que tu as potentiellement, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, qui a laissé beaucoup, qui a perdu énormément. On parle de perte de vitalité aussi, hein. Le sang, c'est la vie, c'est la vitalité. On a perdu sa vie, on a perdu du temps, on a perdu des forces, hein, et puis il n'y a rien qui s'est manifesté malgré tous les sacrifices, malgré tous les sentiments, toute la colère, toute la tristesse, ainsi de suite. Ok? Vraiment, retirez-vous, c'est le moment de vous isoler pour pouvoir vous rétablir, pour pouvoir vous restaurer.